Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Le Royal Mount est un méga-centre commercial qui a ouvert ses portes à Montréal en septembre dernier. Ce qui le distingue des autres, c'est d'une part son positionnement haut de gamme. En effet, les promoteurs ont réussi à y attirer des boutiques de luxe inédites au Québec, dont certaines sont les seules au Canada, c'est quand même pas rien. On y retrouve entre autres Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, Time Valley dont on dit que c'est la destination des passionnés d'horlogerie de luxe. Il y a aussi une boutique Saint-Laurent pour celles qui raffolent du style chic parisien ou encore le glamour italien Versace et plusieurs autres. Bref, des boutiques pour tous les goûts et tous les budgets, pas seulement du haut de gamme. En plus d'avoir une approche écologique, il propose aussi des attractions uniques comme un aquarium écologique, des expériences interactives et une promenade artistique. En résumé, le Royal Mount combine magasinage, divertissement, art, gastronomie et écologie. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ce projet va être viable à long terme? C'est ce qu'on va aller voir avec le tarot Golden Path. Ici, au départ, avec la tempérance, moi, j'y vois une volonté de plaire, on va dire, à toutes les classes sociales. Et comme le mentionnait une journaliste, est-ce qu'en voulant être pour tout le monde, on est finalement pour personne? Pour le présent, avec le monde inversé, on voit que ça ne se bouscule pas aux portes, contrairement au Carrefour Laval, entre autres, où les affaires vont bien. Il n'y a pas d'achalandage au Royal Mount, même si on en est maintenant à 80% des magasins qui sont ouverts. Que ce soit à l'occasion du Vendredi fou au Black Friday ou maintenant à l'approche des fêtes, cette période qui est normalement lucrative est qualifiée de catastrophique par plusieurs employés et détaillants. Le Royal Mount offre aux consommateurs une expérience de magasinage complètement différente de ce à quoi ils sont habitués et ça, c'est toujours risqué. Ce qui est favorable, on voit ici le pendu, c'est quelqu'un qui est sur pause par rapport aux événements, il n'intervient pas et regarde. Il en profite pour avoir un autre point de vue. C'est ce que cette carte conseille d'un point de vue positif, s'attendrait à nous dire de laisser le temps au temps. Après tout, ça fait juste quelques mois que c'est ouvert. Le chef de direction, Andrew Lofty, est quant à lui très satisfait. Il dit que c'est vraiment selon le plan. En contre, avec la tour aux Maisons Dieu, on a voulu innover avec ce nouveau modèle commercial sans tenir compte du contexte économique. Si on regarde la carte ici, on a une expression au Québec qui dit « tout nu dans la rue ». Et là, c'est exactement ça. Il y a un personnage nu face à un bâtiment délabré. Certains disent que les promoteurs auraient mieux fait de construire des logements considérant la pénurie et l'état de délabrement de plusieurs, ainsi que le nombre considérable de sans-abri, sans parler de tous les travailleurs qui sont touchés par une grève ou autre et voient leurs économies et ou leurs revenus diminuer de façon alarmante. Pour le futur avec le chariot inversé, qui peut faire référence à une voiture, au départ, le stationnement était payant afin d'inciter la clientèle à utiliser les transports en commun, dont le métro, parce que les investisseurs ont injecté pas moins de 50 millions pour faire une connexion à la ligne orange et éviter ainsi que des gens laissent leur voiture là pour se rendre ailleurs, au centre-ville ou à l'aéroport par exemple. Mais en mettant le stationnement payant, ils se sont, comme on dit, tirés dans le pied. Les gens ont réagi très fortement, ont protesté, jusqu'à ce que la direction décide d'accorder 4 heures de stationnement gratuit. Mais je pense que c'est trop peu, trop tard.
les éventuels acheteurs sont allés ailleurs et, comme un de mes anciens patrons disait, un client de perdu, 10 de perdu, ça va vite perdre des clients. Ici, l'impératrice, c'est la beauté, la gestation, et elle me fait penser justement au Royal Mount avec sa couronne. Cette carte représente souvent les dépenses, beaucoup d'argent investi pour ce projet. Aussi, l'impératrice organise les choses et communique. Qu'est-ce qu'on va apprendre avec la justice? Possiblement que la direction va décider d'abolir complètement les frais de stationnement et instaurer un système qui leur permette d'en contrôler l'accès pour prioriser la clientèle à l'aide de vignettes avec la date et l'heure d'arrivée, par exemple. Des caméras pourraient être installées, des pancartes stationnement réservé à la clientèle et des agents de sécurité pourraient faire une tournée ne serait-ce qu'aux 2-3 jours afin de vérifier qu'il y a une rotation des véhicules. On voit souvent des pancartes remorquage à vos frais. Ça pourrait être une autre option. Exemple, remorquage à vos frais après 24 heures. Bref, avec la justice, on va prendre des décisions pour remédier à ça. Finalement, on a l'étoile inversée. Pour plusieurs commerçants et employés du centre, ça ne sera malheureusement pas suffisant et on sait qu'après les fêtes, il y a une période creuse. Ça ne sera pas facile. J'ai pigé des cartes de l'oracle de l'œil d'Horus. Pour le passé, on a le réveil ou le retour à la vie. Ceux qui vivent aujourd'hui mourront demain, ceux qui meurent demain renaîtront. On a l'ouverture de ce nouveau centre commercial et on sait que pour les commerces, c'est toujours en changement. Pour le présent, le courage. N'ayez peur de rien, vous ferez un travail merveilleux. Effectivement, les commerces qui ont accepté de louer un local à cet emplacement ont fait preuve de courage. Ce qui est favorable, on a l'œil d'Horus qui est un symbole religieux de l'Égypte ancienne qui représente, entre autres, le bien-être, la guérison et la protection. Magasiner ou aller manger avec des amis, ça fait toujours du bien parce qu'il y a aussi des aires de restauration. Ce qui est défavorable, on a la religion, les cadeaux de Noël et tout cet esprit de consommation est en diminution dû à la situation économique, les habitudes et les valeurs des gens sont en train de changer. Pour le futur, le chemin de vie, on dit il y a des centaines de chemins qui montent en haut de la montagne. Ils mènent tous à la même place et ça n'a aucune importance que vous preniez l'un ou l'autre. On a l'embarras du choix quand il s'agit d'aller magasiner. La compétition est féroce. Et finalement, l'accomplissement. Sachez ce qui allume la lumière en vous afin que vous puissiez illuminer le monde à votre façon. Dans le fond, ça dirait aux investisseurs, trouvez la raison pour laquelle les clients vont ailleurs et vous allez prospérer. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!